rapporte à une politique, à un système qui ne veut pas directement développer le tourisme durable, plutôt le tourisme de masse. Donc l'État ne veut pas aller d'avant dans le tourisme de masse. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons, on ne va pas rentrer dans ces détails. Par contre, il faudra adopter notre profil du secteur touristique, proposer autre chose. Moi, j'ai proposé une agence de développement durable. Donc, j'espère que ce projet pourra bénéficier d'une aide, de votre aide, bien sûr. Alors, je passe directement à la présentation de mon plan, comme ça je vais me décontracter un petit peu. Voilà, donc mon plan, premièrement, je vais parler de mon projet, je vais le décrire. Je vais cerner les besoins auxquels mon projet répond. Je vais aussi vous parler pourquoi j'ai tenu à ce projet, quelles sont mes motivations pour le réaliser. Ensuite, je vais parler d'études de marché. Il faudra bien citer en commençant par la demande, bien sûr, et ensuite en allant à l'offre. Troisièmement, je vais parler de statut juridique. Et enfin, le financement du projet, quand on va dépenser beaucoup d'argent, le secteur touristique, quand même, c'est un secteur qui demande des investissements lourds. Mais bon, on ne va pas se coincer à ça. Voilà, avant de commencer, de rentrer dans mon projet, j'ai mis cette citation littéraire. Vous allez tous vous demander pourquoi cette citation littéraire, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Alors, dans un projet d'affaires, normalement, on parle beaucoup plus de planification, d'argent, tout ça, on est pressé d'avoir l'argent. Donc, j'ai mis cette citation littéraire. Pourquoi de Manhattan? Pourquoi? Parce que tout simplement, elle va résumer, pour moi, je n'ai pas trouvé mieux que Manhattan, pour résumer les potentialités touristiques de la ville. Donc, il a dit Constantine, une ville qui éclate comme un regard à l'aurore, elle court sur l'horizon, qu'elle étonne et soulève, puis se regroupe dans sa légende, se renferme dans son éternité. Les pans et le rocher ne sont que des prétextes, les signes extérieurs d'une virtuosité qui se plaît à surprendre, le talent d'un destin du génie, qui mérite quand même un énorme respect. Voilà cette citation de notre grand écrivain Machiavel. Donc cette citation m'a reboosté à tenir tête, voilà, m'accrocher à mon projet, à croire à ce projet-là. Donc cette citation, elle est tout le temps là, elle résonne, donc elle est tout le temps dans ma tête et je me suis dit, il faut quand même penser au secteur touristique, il faut penser à notre potentialité touristique de la ville de Constantine. Le patrimoine constantinois, quand même, c'est un patrimoine riche. Il faut voir, donc il faut proposer des projets qui vont contribuer à le sauvegarder au moins. Voilà, avant de rentrer dans l'idée du projet, je tiens à vous dire aussi que. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, je me concentre. Non, j'arrive quand même à me retrouver. Donc, c'est seulement pour dire que c'est vrai, étant donné que je suis une étudiante de marketing, je sais très très bien que l'argent compte énormément pour rendre l'illusion réalité. Mais quand même, je m'accroche à un principe qui dit que l'argent n'est qu'un moyen pour arriver à nos fins. Et voilà mon projet porte des finalités au-delà de l'argent. C'est comment contribuer modestement par une simple initiative embryonnaire à garder ou à sauvegarder le reste de ce patrimoine quand même qu'il faut dire la vérité. Bon, je ne suis pas pessimiste comme je vous le dis, je m'accroche à mon projet, mais il faut dire quand même que la vieille ville, la Médina, le patrimoine en général quand même, connaît quand même, il se dégrade. Il se dégrade et je ne vais pas vous communiquer des chiffres, comme ça vous n'allez pas vous effrayer. Donc le but n'est pas pour vous effrayer, non, moins, c'est de porter un regard optimiste pour l'avenir. Donc je vais présenter mon projet. Mon projet porte, comme je vous ai dit, donc sur le tourisme durable à Constantine. On peut définir le tourisme durable ou responsable comme suit, pour dire que c'est une forme de tourisme qui répond à une forte demande vacanciers alliant qualité, respect de l'environnement et de population locale. Voilà, donc ce
simplement penser à un tourisme qui revoit quoi? Qui revoit une vie de simplicité, qui revoit une vie pleine de traditions, malheureusement, qui commence à devenir perdue. Donc, ce tourisme il va s'appuyer sur le développement durable, qui est constitué de trois piliers fondamentaux. Premièrement, l'aspect environnemental. Il faut respecter l'environnement. Dorénavant, il faut respecter l'environnement. Comme on a vu, il y a eu beaucoup de projets qui portent sur cette responsabilité. C'est l'orientation future, c'est la mutation. Donc, comme l'université a dit aujourd'hui, a connu une mutation qui a dit qu'un porteur de projet âgé de 21 ans vient exposer son projet ici à l'université face à des professionnels. Donc, pourquoi pas une mutation dans le secteur touristique. Donc, je reviens, je dis que ce tourisme il s'appuie au fondement du développement durable, donc qui est constitué, ce dernier constitue trois piliers fondamentaux, comme on a dit, l'aspect sociétal, l'aspect environnemental, et l'aspect aussi environnemental, sociétal, et l'aspect aussi économique. Comment on va comment on va expliquer ça? On va dire que l'aspect sociétal, il faut quand même penser à contribuer à à respecter les modes de vie des populations locales. Pour l'aspect environnemental, il faut respecter l'environnement, il faut respecter les territoires. Et pour l'aspect économique, il faut contribuer à résorber le chômage. Il faut diminuer au maximum le taux de chômage. Voilà, c'est l'idée. Donc, le tourisme durable est constitué de deux sortes de tourisme. On trouve le tourisme, ce qu'on appelle responsable, équitable, et on trouve aussi l'écotourisme. Ici à Constantine, nous ne pouvons pas avoir l'écotourisme parce que l'écotourisme parle du tourisme naturel. Par contre, le tourisme équitable, nous pouvons l'instaurer facilement. Donc ici, j'ai mis une petite définition qui parle du tourisme durable. Nous pouvons dire qu'il est plutôt utilisé par les acteurs de la filière privée, par les touristes humains. Donc il fait pour responsabilité managériale d'un secteur ou à celle liée aux actions quotidiennes du touriste. Voilà, donc on me demande de suivre. Voilà, on a une autre définition. Donc nous pouvons dire que le tourisme durable permet de renforcer les compétences professionnelles. Donc il permet aussi, voilà, je vais me déplacer comme ça, je vais être à l'aise. Voilà. Donc il permet aussi la responsabilité sociale et environnementale de tous les acteurs de la filière. Il permet aussi donc, le partenariat et la concertation. Qu'est-ce qu'il permet aussi? Il permet d'optimiser l'utilisation des ressources, il permet de répartir d'une manière juste les revenus touristiques, permet aussi de contribuer au développement économique, social et culturel. J'ai essayé de mettre comme ça des points pour que vous puissiez rester concentré sur mon projet. Donc le tourisme solidaire équitable, c'est la forme qu'on propose pour Constantine. Nous pouvons le définir ainsi. Donc ne vous inquiétez pas, c'est d'après l'UNACT. L'UNACT, c'est l'Union des Nations pour les agences du tourisme équitable. D'après cette union française, les fondements de ce type de tourisme sont, bien sûr, premièrement de mettre au centre du voyageur la rencontre, inscrire. Je crois que je me suis trompée, il faut m'excuser, c'est pas grave. Donc, il faut mettre la rencontre entre l'homme et les populations locales, c'est-à-dire les visités. Donc, il faut rapprocher les visiteurs des visités. Il faut aussi respecter quoi? Il faut respecter la personne, évidemment, il faut respecter les cultures, il faut respecter la nature. Il faut aussi répartir d'une manière plus juste les ressources générées. Alors, je vais essayer de récapituler comme ça. Donc, nous pouvons dire que ce type de tourisme va nous permettre de rapprocher nos touristes sincèrement de nous, c'est-à-dire les
qui vient d'être récemment instaurée, donc relative au développement durable du tourisme, et la réaffirme sa volonté de relancer le secteur touristique. Donc voilà, on ne va pas proposer un tourisme de masse, mais on ne veut pas ça. Le tourisme de masse n'est pas adapté à notre particularité. Par contre, il faut penser à autre chose. Le tourisme durable, il nous convient à merveille. On va expliquer comment il va nous convenir à merveille. Donc ici, regardez, j'ai mis comme ça notre économie, surtout qu'il va y avoir une période, une phase d'après-pétrole. Pensez à ça. On va avoir une portée quand même à long terme. Alors, voulant mener à bien ce projet pour des raisons multiples, j'ai essayé de cerner les quatre, plus importants bien sûr. Premièrement, c'est de dynamiser l'offre touristique à Constantine en les menant par des actions qui vont favoriser bien sûr ce patrimoine culturel, qui vont augmenter la capacité d'accueil de ces touristes, c'est-à-dire voir l'hébergement de loisirs, pouvant aussi donner une bonne image de notre ville à tous les visiteurs, ce qui est bien. Et ensuite, on va essayer par cette action de s'ouvrir vers l'extérieur, parce qu'il faut noter que Constantine, c'est vrai qu'elle fascine toujours, elle chante toujours, mais elle reste une ville isolée, malheureusement. Et à la fin, essayer de résorber à notre manière le chômage en créant des emplois spécialisés directs et indirects. Voilà comment on va créer ces emplois-là, parce que quand on va instaurer ce type de tourisme, nous avons besoin des populations locales, parce que ce sont eux qui vont nous aider à faire et à proposer des activités touristiques. Et quand on va essayer de les insérer, bien sûr, nous allons proposer des emplois. Alors, j'ai mis ici les mots d'ordre créés sur notre projet. Alors d'abord, il faut professionnaliser l'activité touristique qui va mettre en exergue le riche patrimoine de la ville, aussi s'appuyer sur un mélange entre métier et passion, pour rechercher aussi les valeurs et les couleurs antiques de Constantine, perdues malheureusement. Il faut créer aussi la curiosité liée à l'étude du patrimoine, à l'inflation aussi. Il faut organiser les voyages. Donc la gestion, bien sûr, le sérieux, la logistique sont nos clés pour réussir ce projet. Alors, pourquoi, voilà, donc, comme je vous ai dit, je vais aborder les motivations pour réaliser ce projet. Alors, j'ai dit qu'actuellement le tourisme devient à Constantine une nécessité, une priorité aussi, à partager avec le territoire et les populations locales. C'est la seule manière, en tout cas, c'est le seul recours pour qu'on sauvegarde ce qui reste de ce patrimoine. Je pense que ce patrimoine, il est à tout le monde, donc il n'est pas cerné uniquement à ceux qui exercent le métier. Ce patrimoine nous appartient tous, donc il faut quand même qu'on soit responsable et qu'on contribue quand même à la sauvegarde de cette médina. Alors, j'ai mis aussi que les potentialités touristiques importantes sont diversifiées, à Constantine bien sûr, ils attendent une revalorisation. La situation ensuite stratégique de la wilaya plateau nord de l'Est, on a entendu parler de ça, mais il faut passer à l'action, parce que les potentialités touristiques de Constantine existent depuis des lustres, existent depuis des siècles, mais personne ne veut prendre le risque de diverger dans ce secteur. Et à la fin, j'ai mis que l'État, quand même, il existe quand même un État inquiétant de la vieille ville. Il y a une dégradation alarmante de ce parc. Hier, on m'a communiqué quand même un chiffre un petit peu effrayant, mais comme je vous ai dit au début, je suis obligée de garder, voilà, de rester optimiste et de garder le sourire. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un lourd challenger porteur de projet d'optimiser quand même nos actes. Donc j'ai mis que quand même il y a 25% de ces vieilles bâtisses qui sont perdues à jamais. Regardez, c'est les parties basses de ce quand même. Il y a une 25% de ces maisons sont perdues. 25%, je confirme, sont perdues à jamais. Malheureusement, ça me fait vraiment mal au cœur de voir comme ça une partie de notre histoire s'envole comme ça. Une partie de notre
cet auditorium qui me décontracte. Voilà, donc j'ai commencé par l'étude de marché. Vous mettre dans la tête que notre marché est international, j'ai osé de mettre un marché international. Comment je vais faire? Donc, mais quand même, j'ai cerné la tendance de ce marché, donc disons que la demande touristique actuelle a changé. Pourquoi? Parce qu'il y a une offre totalement récente. C'est l'offre, voilà, c'est le développement durable quand même qui invite le secteur touristique à se réinventer pour exister autrement. Parce qu'il y a une progression là, de progression des voyages quand même standardisés, à forfait, tout compris, qui ont rendu le tourisme normalement de rencontre, de culture, de partage, ils ont rendu à un tourisme de confort, de loisirs, de je ne sais pas quoi. Donc, ici, cette progression, quand même, a rendu de plus en plus de touristes sensibles, responsables, et ils veulent chercher à voyager autrement. Voilà, j'ai mis cette balance ou ces flèches pour montrer que la débat actuelle consiste voilà, il y a une confrontation entre progrès technique plus la montée effrénée de la demande récréationnelle. Donc, et on a ici la crise économique actuelle et la dégradation socio-culturelle. Voilà, tous ces moteurs, tous ces facteurs vont quand même pousser les États à chercher à produire autrement et différemment leurs vacances et loisirs. Voilà, ça j'ai mis cette analyse parce que c'est pour rendre un petit peu l'étude de marché visible et claire pour vous. Et quand même, je ne vais pas m'amuser à dire des conneries là, sur une étude internationale. Voilà, ici pour montrer l'attractivité de l'offre touristique. Donc on a dit que le site quand même unique en vente de Constantine est une destination potentielle sûre pour le futur. Voilà, qui va dire le contraire, je pense que personne n'osera dire le contraire. Ici, j'ai mentionné ici sur la carte un petit peu pour rendre visible et claire la montée de la demande. Donc j'ai mis quelques points ici pour montrer que quand même les pays européens, généralement de l'Ouest, vont s'intéresser à notre offre touristique. Voilà, j'ai mis modestement la carte, comme ça vous cernez les pays concernés. Je vais vous expliquer comment on va faire pour commencer notre activité. Donc, par notre projet, nous voulons ressusciter une partie de cette potentialité en appliquant des critères de durabilité capables d'attirer de nouveaux touristes. Vous dire que l'activité touristique n'est pas encore instaurée, mais quand même Constantine continue à charmer, continue à attirer des touristes et ils sont généralement, ils partent heureux et ils veulent revenir à Constantine. Voilà, j'essaie de speeder parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire. Voilà, j'essaie de monter mon marché, la segmentation du marché touristique. Donc j'ai appliqué alors comment on fait pour segmenter le marché, j'ai appliqué, donc j'ai pris par type de segmentation, donc c'est l'activité qui m'a permis de segmenter mon marché. Donc j'ai raisonné sur papier, comme vous pouvez voir, c'est un marché international quand même, je ne vais pas mettre des conneries. Donc, quand on va segmenter le marché, il va y avoir le tourisme d'affaires au début, ensuite il va y avoir le tourisme balnéaire, tourisme religieux, éco-tourisme, et à la fin, tourisme équitable ou tourisme qui va permettre une répartition plus juste de des revenus de notre secteur visé. Donc c'est celui-là qui est cerné, c'est celui-là que nous voulons développer à Constantine. Alors, monsieur Antoine, il est là, il me dit speed. Alors, pour cerner le profil de nos touristes, voilà, il faut mettre dans la tête qu'il y a des aspects qualitatifs, il y a des aspects quantitatifs. Concernant les aspects qualitatifs, comment allons-nous savoir, comment allons-nous connaître ces touristes-là, quand on essaie de les servir mieux? Donc, on a pris des critères voilà, de segmentation, on a pris l'âge. Voilà, ici c'est tout âge confondu. On a pris
arriver à cerner nos touristes. On a mis les conditions, bien sûr, connaissance et professionnalisme. Donc, on a mis des universitaires, on a mis des curieux, on a mis des chercheurs, des congressistes, des spécialistes, pardon, et des nostalgiques aussi. Voilà, beaucoup plus les nostalgiques qui veulent revenir. Ensuite, pour l'homogénéité de notre segment de marché, donc notre demande est hétérogène, elle n'est pas homogène, ça c'est sûr, puisqu'on a mis que tout âge, toute nationalité. Voilà. Je vais essayer de speeder, donc j'aurais programmé une présentation mieux que ça, mais vu que je traque, je vais affiler, enchaîner rapidement. Donc on arrive à l'aspect quantitatif. L'aspect quantitatif, il va porter sur le nombre de nos touristes ciblés qui dépend de notre capacité d'accueil actuelle et future. Alors, capacité d'accueil future va nous permettre de cerner le nombre de touristes que nous voulons cibler, voulons accueillir, bien sûr, immédiatement. Et la capacité future, c'est celle qui va nous permettre d'accueillir des touristes, voilà, pas dans l'immédiat, mais futur. Capacité d'accueil actuelle, donc pour héberger nos touristes, nous avons mis à la disposition de notre agence 3 maisons dédiées à la restauration. Donc notre capacité d'hébergement s'élève à 28 touristes par unité. Donc je vais vous expliquer que nous avons 3 maisons traditionnelles à restaurer qui se trouvent tous donc à Suéta. Première maison, elle va avoir à peu près une capacité d'accueil de 10 personnes, de 10 touristes par an. La deuxième aussi va avoir donc même capacité d'accueil. Troisième aussi, donc ils sont identiques toutes les trois. Alors pour la capacité d'accueil future, comme je vous ai dit que notre projet c'est un projet à long terme aussi. Il faut penser maintenant, il faut penser à demain aussi. Donc d'après la cellule de la réputation de la ville et l'association Les Amis du Musée de Constantine, qui travaille sur le cadastre de la Médina, le nombre de maisons classées est estimé à 661 maisons traditionnelles aptes pour devenir les futures maisons de la ville. Alors nous allons commencer par 3, ça c'est sûr. Donc ils sont dans la poche. Bon, dans la poche, ils sont pas dans la poche, c'est notre papier. Pardon. Mais par contre, il faut dire que ces 661 maisons traditionnelles, c'est pour le futur, c'est-à-dire que nous, comme c'est une agence de développement tourisme durable, donc on va commencer à aménager et à réhabiliter les 3 premières maisons et à épauler ensuite, nous espérons épauler les autres maisons parce qu'ils vont faire la même chose. Espérons. Alors, on arrive à cerner nos partenaires. Voilà, c'est pour rendre la demande un petit peu visible. Donc, on a les différents voies de ciblage. Comment nous allons faire pour cibler nos touristes? Donc, on a le choix entre agences étrangères, agences locales, secteur public et relations publiques. Alors, pour mon projet, bien sûr, j'ai commencé à travailler avec une agence étrangère française, Couleur Sensation. Couleur Sensation, c'est une agence française donc, qui existe, que j'ai connue par le biais de la coopération Grenoble-Constantine, qui existe quand même depuis 1997. Pourquoi ne pas s'en servir de cette coopération et travailler ensemble pour relancer le secteur du tourisme de façon bien sûr durable. Je vais commencer par travailler avec cette agence et pourquoi pas travailler aussi avec une agence locale, donc qui est Numidia Travel Service. Cette agence est une agence locale, c'est l'agence, je dis numéro 1 constantinoise. Cette agence existe depuis quand même l'année 1986, donc elle connaît très très bien le marché touristique à Constantine. Elle peut nous aider aussi à trouver des moyens de ciblage. Par contre, les relations publiques, secteur public, bien sûr, pas pour commencer immédiatement notre projet. J'arrive à l'étude de l'offre. Donc, comme j'ai fait l'étude de l'offre, il faut faire l'étude, pendant l'étude de la demande, il faut faire l'étude de l'offre. Pour l'étude
c'est ça qui va créer l'intérêt de notre offre, c'est de proposer à ces touristes des circuits bien adaptés à eux et bien adaptés à la particularité bien sûr de nos maisons, etc. Donc j'ai mis, voilà, qu'est-ce que nous allons faire dans les programmes touristiques? Nous allons essayer de commencer par les visites standards, c'est-à-dire les différents mosquées, mausolées, zawaya, tout ce qui s'ensuit. Quand même, il faut dire qu'elle garde à peu près 30 de ces dernières. On a le fascinant, bien sûr, chemin de touristes, sa longueur est de... Enfin, je ne vais pas vous dire ça. On a les fameux grottes de Constantine, il y en a 4. On a les 7 ponts, on a le palais du Bay récemment il a ouvert ses portes, donc c'est bonne chose pour nous. On a à la fin le square de Tantra, etc. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de visites. Donc on peut proposer beaucoup de visites. Ensuite, il y a aussi les activités touristiques de la ville. Donc ces activités touristiques de la ville, c'est ce que cherchent généralement les touristes. Donc il faut reprendre les différents aspects du patrimoine et de la culture constantinoise, art, tradition populaire, par exemple, reprendre les différents cérémoniales de la ville, comme cérémonial du bain, par exemple, cérémonial de la préparation des repas, cérémonial de la distillation de l'eau de rose et de fleurs d'oranger, chants traditionnels, etc. Donc il faut reprendre tout ça. Voilà, ces activités, ces services. Nous allons essayer de revoir une vie périe de finesse et de délicatesse. Alors, ici, voilà, j'arrive à l'image d'entreprise. J'essaie de speeder comme ça. Le plan, je l'ai perdu dans ma tête. L'image d'entreprise, on a appliqué une stratégie de marque. Voilà, notre marque, c'est le rocher mythique. Notre logotype, regardez, c'est 100% touristique. Notre devise, bien sûr, c'est le rocher mythique porté un nouveau regard sur la ville. Ensuite, ici, on arrive à cerner nos maisons, c'est l'offre touristique dont je vous ai déjà parlé. Donc ici, comme vous voyez, nos 3 maisons sont localisées sur la carte. On a la maison, nous allons commencer par la maison la 19, ensuite nous allons commencer aussi avec la maison Pardon 6 et la 52. C'est des maisons traditionnelles qui ont caractéristiques architecturales, historiques, vraiment fascinants. J'arrive au plan, le plan marketing. Donc, mon plan marketing, je commence à cerner et à mettre les différentes politiques. Donc, je commence par la politique produit. Le produit, c'est l'offre. Donc, c'est les 3 maisons dont je vous ai déjà parlé. C'est assurer d'abord les conditions d'accueil de nos touristes. On va essayer d'aménager et de restaurer ces maisons-là. J'ai pris un exemple. Voilà, comme ça, je vais vous montrer comment on va faire. Donc, la première maison, c'est la 6. Donc, cette fiche de restauration, maison 6, d'Abdeha, qui remonte à peu près à 1676. Donc, c'est vraiment une maison exceptionnelle. Voilà, c'est des photos qui donnent envie. C'est des photos déprimantes. On regarde ici que la maison est en ruine. Alors ici, j'ai mis l'Abdeha quand même possède une localisation importante au sein de la vieille ville, au centre de la Médina, au centre de Sfetraf, donc c'est un chemin accessible. Regardez, j'ai mis les différents aspects de cette Médina, donc identique à, par exemple, la source des Mahrez, identique à Marrakech, donc on trouve ça chez nos voisins. Pourquoi pas ne pas commencer avec notre Médina, la restaurer. Donc avant d'aller voir ailleurs, on va essayer de voir ce qui existe chez nous d'abord. Je vais essayer d'enchaîner. Donc les caractéristiques extérieures de la maison. Donc ici j'ai mis, je vous ai montré, regardez quand même
ici montre aussi l'aspect exceptionnel de cette maison. C'est les fers forgés qui remontent quand même à des siècles et des siècles. Et c'est difficile de refaire ça. Oh, je suis rigolo. Voilà, aussi on a les arts qu'on a sculptés, les éléments décoratifs. Donc c'est vraiment... c'est magnifique, mais c'est dommage qu'ils sont tous en ruine. Alors on a aussi les coupoles, ce qu'on appelle kubo. Vous voyez, donc ça arrive à restaurer le kubo, donc ça donne à la maison une autre dimension. Alors les pièces. Voilà, les pièces, c'est des photos vraiment déprimantes. Alors j'essaie de mettre un petit peu d'autres photos qui vont donner l'optimisme. Voilà les pièces, la maison possède 3 pièces. Voilà ce que nous pouvons proposer, bien sûr. J'arrive à le jet. Donc, j'ai oublié de vous dire que la maison est constituée d'un rez-de-chaussée plus un étage. Le premier étage, il comporte 3 pièces, 3 départements. C'est dans le système ancien dit département. Par contre, le jet c'est en bas, c'est le rez-de-chaussée, donc c'est presque les salons. Donc, comme il existe 3, regardez ce que nous pouvons faire. J'arrive aux maisons, au patio standard, ça c'est très très important. Pourquoi? Parce que la maison traditionnelle arabe, elle est caractérisée par le patio, très très important. Donc regardez le patio qui existe dans un état bien sûr lamentable. Regardez aussi, c'est Drabzi. Et bien sûr j'ai mis des photos pour montrer que ce que nous pouvons proposer. Alors, je suis déboussolée. Voilà, donc ici, voilà, j'ai pris des photos pour montrer l'aspect architectural de la ville, pardon, de la maison, et ce que je peux proposer. Voilà, j'arrive ici à mettre une 3e photo, ce que je propose aussi. Ah, voilà, quand la maison possède une terrasse, elle possède aussi annexe, donc nous pouvons proposer hammam. Donc, comme on a dit qu'il faut reprendre le cérémonial du bain, donc pourquoi ne pas proposer hammam et pourquoi ne pas aménager une terrasse comme ceci. Alors, les perspectives de développement, comme on voit dans l'entreprise à long terme, il faut dire que notre agence pourra mettre sur la stratégie de positionnement, améliorement, performance de l'offre, hébergement, restauration, activité touristique. Alors, il faut optimiser la mise en marche. La mise en marche, c'est pour accompagner d'autres projets touristiques à l'échelle locale, ce qui va permettre de mieux adapter les différentes politiques de commercialisation, de promotion, de communication à l'activité touristique. Alors, j'arrive à la politique promotion. Comment je vais faire pour promouvoir mon offre? Je vais élaborer un mix promotionnel performant. J'ai essayé de le rendre performant. Comment on va créer des sites web? On va créer un site web pour... on va aussi exploiter la presse, la radio, on va distribuer des dépliants aussi. Voilà, susceptible de nous aider à présenter nos projets. J'ai fait quelques prévisions. Regardez, notre budget de publicité s'élèvera à 620 000 dinars. Voilà, politique prix. J'arrive à ma politique prix. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors j'ai mis quelques formules pour compter le prix. Donc il faut savoir juste additionner pour comprendre comment j'ai fait. Donc on a ici le prix hyper touriste par jour, donc il s'élève à 75% pour les programmes touristiques hébergement classiques. Ça c'est pour vous dire que nous proposons 3 types d'offres. On a les circuits, on a les programmes touristiques et l'hébergement classique. Ça c'est les 3. Nous on va essayer de nous concentrer uniquement sur les circuits touristiques. Les circuits touristiques qu'on a pris, on a le prix, on a proposé 75%. C'est par 65 € par nuitée ou par jour, parce qu'ici on est dans la pension complète. Donc ensuite, il faut faire juste un petit calcul qu'un circuit touristique de 10 jours, si on va multiplier 10 par 64, on obtient 650 € pour le circuit. Par contre, pour le programme et le management classique, donc
300 000, pardon, 5 millions, 300 000 dinars. J'ai du mal à lire les chiffres en français. Alors, j'ai fait un tableau pour calculer les coûts. Enfin, c'est des charges en plus. Comme je vous ai dit que je vais dépenser, on arrive à la structure financière. Alors, j'ai zappé. C'est pas grave. J'arrive à la simulation d'emprunt, donc j'ai fait une petite simulation pour revoir si je pourrais couvrir mes charges ou pas. Tableau de l'amortissement du prêt dans le financement triangulaire. Donc j'ai calculé le montant ici, j'ai dû revoir mes mathématiques financières que j'ai appris à l'université. J'aurai une prévision chiffre d'affaires. Ah, ça c'est très important. Donc c'est comme ça va être en euros, donc ça doit attirer l'attention. Alors j'ai calculé, je suis arrivée à dire que quand même on arrive à, par les trois, si on commence par ces trois maisons, nous arrivons quand même à un chiffre d'affaires égal à 632 250 euros. J'ai compris. Alors j'ai fait aussi l'organisation humaine. Je ne sais pas si... Et tout va qu'il est.
rénovation, c'est important. Et vous avez ciblé la vraie niche pour la ville de Constantine. C'est le vrai tourisme à développer au niveau de la ville de Constantine. Tout ça, c'est parfait. Je pense qu'on va avoir affaire à une future professionnelle du tourisme et on va tout simplement lui demander. En fait, vous avez le profil d'un professionnel du tourisme. Vous parlez beaucoup. Parfois, c'est bien. Pour cette occasion, c'est pas bien. Cette occasion, c'est pas bien. Alors, continuez. De toute façon, vous avez vu très juste. Il va falloir un arrimage extérieur. C'est bien. C'est bien vu. Il ne faut pas vous contenter d'une seule association. C'est un démarrage. Et vous avez bien ciblé vos partenaires ici à Constantine. Je parle de l'association qui... Il y a le projet d'État de rénovation, c'est parfait également. Sauf que...